Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui toujours dans le chapitre 2 du Tanya et nous allons donc commencer la deuxième partie. Donc on avait vu dans la première partie du chapitre du Tanya, on avait laissé l'enseignement du Admor HaZaken qui nous avait donc bien expliqué la différenciation, si on pouvait dire, entre toutes les parties du corps qui étaient formées par la même source, qui était la goutte de semence provenant du cerveau du Père, et que aussi bien donc la matière la plus fine, la plus raffinée, qui est le cerveau, jusqu'à la fabrication des ongles, la matière on peut dire, la plus matérialisée, la plus éloignée de cette matière sublime du cerveau, était en fait tout le résultat de la même source, qui est en fait la goutte de la semence du Père. Et donc, ensuite, la Noirzakan nous avait expliqué que à travers cela, eh bien, on pouvait comprendre la différence qui existait entre toutes les âmes, et c'est ce dont nous allons donc discuter maintenant pour expliquer un petit peu cette notion. Donc, pour nous dire que toutes les âmes provenant elles aussi de la même source, eh bien, même si elles sont donc en fait toutes de la même source, eh bien, il peut y avoir des différences entre une âme et une autre, avec bien évidemment cela des myriades de niveaux les uns au-dessus des autres. Reprendre dans le texte. Il en est de même, si l'on peut dire, de la source de chaque nefesh, ruach et neshama, de la communauté d'Israël d'en haut. Donc une métamorphose s'opère en l'âme à travers donc un processus de développement semblable à la gestation qui transforme la goutte de semence. Toutefois, dans le cas de l'âme, cette transformation consiste en une descente de monde en monde et de niveau en niveau à l'intérieur même de chaque monde. Les détails de cette descente vont être décrits maintenant dans les mots du Tanya. Il va nous expliquer que l'âme traverse dans sa descente de Chorma Ila, qui est donc le summum de tous les mondes, qui est le niveau de la sagesse supérieure, provenant donc du niveau de Chorma, du monde de Hatzilut. Et cette âme donc va traverser dans sa descente l'ensemble de toutes les différentes étapes pour arriver dans le corps humain. Et elle va donc passer par les 4 mondes spirituels. Ces mondes, ou bien on pourrait peut-être présenter comme des états dans le processus de création, sont en ordre descendant, à partir donc du monde de Hatzilut, le monde de l'émanation, Bria, le monde de la création, Yetzira, le monde de la formation, et Asiya, le monde de l'action, et leur acronyme est en fait, forme le mot Abia. La fonction et la signification de ces mondes seront expliquées en détail dans la suite du Tanya. Une brève maintenant présentation est suffisante en attendant pour comprendre ce passage. Hatzilut, émanation, est le monde dans lequel la lumière du En-Sof, de la lumière infinie, émane donc un rayonnement. Donc, elle émane de ce niveau-là. Et il est donc le divin même transposé, si l'on peut s'exprimer ainsi, à un niveau inférieur, et ce, au moyen du Tzimtzum, la contraction. Pour cette raison, Hatzilut reste encore un monde uni à sa source, la lumière du En-Sof, de l'infini. Ces 2 caractéristiques d'Hatzilut se reflètent d'ailleurs même dans son nom. Le mot Hatzilut est lié étymologiquement à 2 racines. Petit a, le verbe Hatzal, qui signifie donc détacher, déléguer, comme dans le verset dans les Nombres, on voit, c'est marqué là-bas, chapitre 11, verset 17. Je, dit Dieu, détacherai une partie de l'esprit qui est sur toi, Moshe, et le placerai sur eux, les 70 anciens. Ce verset établit donc que l'esprit prophétique dont étaient dotés les 70 anciens n'était qu'une extension de l'esprit de Moïse et non un élément nouveau. De même, ici, dans l'exemple du monde de Hatzilut, eh bien, Hatzilut, lui aussi, est une extension sur un plan inférieur de la lumière du En-Sof. Petit b, Hatzilut se rattache également au mot Etzel, qui signifie proche. L'unité d'Hatzilut avec sa source est ici signifiée, donc proximité. Le monde de Bria, création, comme son nom l'indique, est une création et non plus le divin même. Il est la première création en tant que Yesh Me'ahin, c'est-à-dire création ex nihilo à partir du néant,
Aïn, le néant, vient un yesh, une existence, un état d'existence. Néanmoins, Bria ne représente encore qu'une émergence. Il est un état de la création qui ne peut pas être encore pleinement qualifié d'existence. Ensuite, Yetzira, le monde de la formation, eh bien, c'est le monde où ce qui est créé du Aïn reçoit une structure et une forme. Le monde d'Asiya, lui, fait référence à la création dans le plein sens, dans le plein sens du terme. Toutefois, cette création demeure spirituelle et le monde final de la création, Asiya, le Asiya physique, qui comprend ce monde matériel et toutes ces créatures, ne vient à l'existence que dans une relation subséquente. On parle ici, bien sûr, de l'ensemble de l'univers avec toutes les planètes. Ces mondes forment ensemble, donc ces 4 mondes, forment ensemble ce qu'on appelle le Seder Aishtalshelut, l'ordre de l'enchaînement des mondes, appelé ainsi à l'image d'une chaîne dans laquelle le dernier maillon est attaché au premier au moyen des autres maillons enchaînés. De même, au sein du Seder Aishtalshelut, le dernier niveau d'Asiya est lié au plus haut niveau en Hatzilut, tous les niveaux intermédiaires s'enchaînant et découlant l'un de l'autre. Eh bien, durant sa descente, à partir de Chorma Ilaha, la sagesse supérieure, qui est donc, comme on le sait, le niveau le plus élevé en Hatzilut, eh bien, l'âme traverse l'ensemble du Seder Ishtalshelut. Et comme nous l'avons déjà expliqué, cette descente, eh bien, c'est elle qui est à l'origine de la disparité des mondes et donc des âmes qui vont donc en émaner. Après ces indications, on peut maintenant commencer à reprendre notre étude dans le texte. Bi'irdato mi madriga le madriga al yedei ishtalshelut olamot atzilut bria yetzira asiya mechochmato itbarer, par la chaîne de descente donc de l'âme de niveau en niveau à travers l'enchaînement des mondes d'Atsilut, Bria, Yetzira, Yassiya, de sa sagesse béni soit-il, Kedirtiv, Kulam, Bechokma, Asita, ainsi qu'il est écrit, toi Dieu, tu les as tous faits avec la Chokma, la sagesse. Tout émane donc de Chokma, qui est elle-même la source de l'ensemble du Seder Aishtal Shalut, de tout l'enchaînement des mondes. Eh bien, nitavu mimenu nefesh ruach veneshama shel ameares uptuche orer. Et donc, par cette descente, les nefesh ruach et neshama des ignorants et des hommes de stature spirituelle inférieure, eh bien, viennent à l'existence. Ainsi, le niveau spirituel de chaque âme est fonction de l'effet qu'a eu sur elle la descente à travers le Seder Aishtal Shalut. Rabbi Shneur Zalman va maintenant nous expliquer le second aspect de l'analogie à son questionnement. De même que la métaphore de l'enfant, comme on avait dit, les ongles demeurent attachés à leur source première, le cerveau du père, en étant continuellement nourri par son propre cerveau, celui de l'enfant. Ainsi, il en est exactement, si l'on peut dire, de même pour l'âme. Mais Im Kolze nous dit dans le texte, néanmoins, eh bien, quoique devenues ces âmes des âmes d'une stature inférieure, donc formant les âmes des ignorants, elles restent, ces âmes, attachées et unies dans une merveilleuse et puissante unité par leur essence originelle, qui est en fait une extension, Shei Amshachat Chochma Ilaha, une extension de Chochma Ilaha, la sagesse supérieure. כי יניקת וחיות נפש רוח ונשמה של עמי הארץ ומנפש רוח ונשמה של הצדיקים וחכמים ראשי בני ישראל שבדורם. Car, à l'image de l'ongle qui est toujours attaché au cerveau, eh bien, de la même manière qu'il tire sa vie et sa nourriture du cerveau, ainsi la nourriture et la vie des nefesh ruach et neshama des ignorants dérivent des nefesh ruach et neshama des tzadikim et des sages appelés les têtes d'Israël en leur génération. En recevant donc leur nourriture et leur vie de ceux qui symbolisent les niveaux de la tête et du cerveau, eh bien tous les Juifs sont ainsi, grâce à cela, attachés à leur source dans Chochma Ilaha, la sagesse supérieure, à l'image donc de l'ongle attaché au cerveau qui lui-même reçoit directement du cerveau du Père ensuite. Et donc cela
va nous permettre maintenant de comprendre le commentaire de nos Chachamim, qui est en fait rapporté dans la Gemara Ketuvot, à la page 111b, qui nous disent, pour le verset, pour les Dvekabo, qui nous dit que donc il faut s'attacher, pour s'attacher à lui, et là-bas d'ailleurs une question se pose comment peut-on s'attacher à Dieu? Eh bien, en guise de réponse, nos Chachamim nous disent, ils nous disent tout simplement que chez Kol HaNidvak Betalmidei Chachamim, Ma'ale Alav HaKatuv Keilu Nidvak Beshrina Mamash. La réponse là-bas est apportée que celui qui est attaché à un érudit de la Torah, eh bien, est considéré lui-même par l'Écriture comme s'il était attaché à la Shrina, véritablement à la présence divine. Cette affirmation semble a priori difficile à comprendre. Comment le lien avec un érudit de la Torah peut-il être assimilé à l'attachement à la Shekhinah? Ce qui vient d'être explicité, permet maintenant de répondre à cette question. Qui a lié dvika betalmidei chachamim, shurot nefesh veruach veneshama, shelame haaretz, que eh bien, c'est grâce à travers l'attachement aux érudits que les nefesh, ruach et neshama des ignorants sont eux-mêmes attachés et unis à leur essence originelle et à la source dans la sagesse supérieure, dans les mots que nous dit que donc qui a lié des dvika betalmidei chachamim kshurot nefesh ruach veneshama shel amei haaretz amiyuchadet bemautan verosh ve'arishon ve'shorsham shebechokma ilaha. Donc c'est donc à travers l'attachement aux érudits que les âmes des ignorants sont unies à leur source supérieure, la sagesse supérieure. Ainsi avec Dieu lui-même, puisque, comme nous le savons, lui et sa sagesse sont un, et il est la connaissance, le connaissant, etc. Maintenant, une question se pose. Il y a des parenthèses dans le texte. Quant à ceux qui fautent et se rebellent contre les sages, comment pour eux se passent les choses? Comment reçoivent-ils leur vie et leur nourriture spirituelle? La vie et la nourriture spirituelle ne peuvent atteindre que ceux que le donneur désire vivifier et nourrir. Donc, ceux qui se rebellent contre les sages sont contre leur volonté, donc les sages ne désirent pas les nourrir. Pour répondre à cette question, Rabbi Shneor Zalman poursuit. Eh bien, la réponse, c'est que la nourriture de leur nefesh, ruach et neshama à ces gens qui sont rebelles provient de l'aspect arrière, de la dimension, si l'on peut dire, la plus extérieure des nefesh, ruach et neshama des talmidei chachamim, des érudits. Cette notion, nous pouvons la figurer par l'image, donc ici, d'un homme qui donnerait un objet à son ennemi par nécessité. En l'absence, par conséquent, donc, de tout désir profond d'accomplir ce geste, le dégoût avec lequel il donne apparaît même dans la forme du don. Il tourne le dos à cet homme et jette l'objet par-dessus son épaule. De même, si l'on peut dire, la vie spirituelle donnée à contre-cœur par les Talmidei Chachamim à ceux qui se rebellent contre eux, eh bien, est décrite comme donnée de la partie arrière, provenant donc d'un niveau superficiel du donateur. Ainsi, donc même ceux qui se rebellent contre les sages reçoivent d'eux un certain niveau de vitalité, même contre leur volonté, car toute âme, sans aucune exception, doit être attachée à sa source et à sa racine, comme nous l'avons déjà expliqué. Toutefois, pour ces gens-là, les rebelles, le degré de vie qu'ils reçoivent ne vient que du plan extérieur des âmes des sages. Après avoir conclu donc cette interprétation, donc nous allons donner un petit peu, vient du Rabbi, nous dit que après avoir conclu que chaque juif possède une âme sainte qui émane, comme on l'avait vu d'en haut, de la Chokhma Ilaha, la sagesse supérieure, et que même la qualité, le rang au niveau de chaque âme particulière ne dépend que des facteurs d'en haut, c'est-à-dire des facteurs spirituels tels que la descente de l'âme à travers le Seder Ishtal Shalut, eh bien Rabbi Shneor Zalman veut souligner encore cette idée en montrant qu'aucune action de ce monde physique ne peut altérer sa qualité à cette âme et son rang. Il va d'ailleurs le faire en élucidant un enseignement du Zohar qui, en première lecture, paraît pourtant la contredire, cette idée. ומה שכתוב בזוהר ובזוהר חדש, שעיקר תלוי שיקדיש עצמו בשעת תשמיש דווקא.
Et donc, quant à ce qui est écrit dans le Zohar, donc il s'agit du Zohar, page 204, chapitre 2, et aussi dans le Zohar Hadash qui parle là-bas dans la paracha de Bereshit, le commentaire sur Bereshit, nous dit là-bas que le facteur principal, eh bien, qui va déterminer, si l'on peut dire, la définition de ce que va être l'enfant et donc sa spiritualité, est principal. Ce facteur principal est le comportement sain des parents lors de la conception de l'enfant. Ce qui n'est pas le cas des enfants, des ignorants et de leurs semblables. Le Zohar semble expliquer que les ignorants attirent pour leurs enfants une âme d'un niveau inférieur par leur comportement. Cela semble indiquer qu'une action produite en ce monde exercerait une influence quant au rang de l'âme, chose que nous ne pouvons pas dire. Rabbi Shneur Zalman va donc expliquer que cette conception est totalement erronée, qu'il ne faut surtout pas expliquer le Zohar de cette manière-là, et que, en fait, ce dont parle le Zohar là-bas ne se réfère pas à l'âme elle-même, mais simplement à son vêtement spirituel, ce que nous allons appeler la pensée, la parole et l'action, qui sont que les vêtements, comme les vêtements sont très proches effectivement de l'âme, mais ce n'est pas l'âme elle-même. Il nous dit, Aïnou mishum she'en lecha nefesh roar v'neshama, she'en la levush mi nefesh da'atzmut avi ve'imo. Et donc, la raison est en fait qu'il n'est pas une âme nefesh, du niveau de nefesh, de roar ou de neshama, qui soit dépourvue d'un vêtement issu du nefesh, de l'âme, de l'essence en fait du père et de la mère. Et donc, bechol amizvot she'oseh, et donc, nous dit, poursuit le Tanya, que tous les commandements qu'un homme accomplit, à l'aider auto à levouche roulé, eh bien, ils le sont, cet accomplissement, au moyen de ce vêtement. C'est au moyen de ce vêtement que l'âme acquiert la capacité de mouvoir le corps et d'accomplir les commandements qui concernent le monde matériel. Et d'ailleurs, il va même plus loin, il nous dit qu'Afilo Hashefa Shenotimlo Minashamayim Akol Aliede Levouché, et bien que en fait, même le flux qui lui est dispensé à cette âme des cieux l'est au moyen de ce vêtement, parce que l'âme elle-même est puissamment liée à ce vêtement, donc que le Zohar y fait référence dans ce contexte comme à l'âme elle-même. Mais bien évidemment, l'âme elle-même n'est absolument pas touchée par l'action de quelque action que ce soit ici-bas. Et il nous répond, il nous dit là-bas, le Zohar, Ve'im yagdish et atzmo, que si un homme se sanctifie, eh bien, Yamshir levush kadosh l'inishmat beno, eh bien, nous dit Admor Hazaken que si cet homme va se sanctifier, eh bien, il attirera un vêtement saint pour l'âme de son fils, et ce qui lui permettra ainsi de servir Dieu bien plus aisément. Et même s'il s'agirait d'une âme très, très élevée, bien cette âme qui va descendre, malgré sa capacité extrêmement haute, malgré tout, elle a besoin, cette âme, de la sanctification du Père au moment de la conception pour pouvoir recevoir ce vêtement saint. Mais bien sûr, concernant l'âme elle-même, par opposition à son vêtement, elle n'est pas influencée par la sanctification des parents, eh bien l'âme parfois, nishmat adam gavoa lehenkes, rapporté là-bas que parfois l'âme d'un homme d'une très haute élévation va redescendre dans ce monde pour devenir le fils d'un homme méprisable et bas dans ce monde. Comme il est dit dans le mot, que Moshe Katouv à Arizal, comme tout ceci est d'ailleurs expliqué très longuement et profondément par le Arizal dans le Likutei Torah, section Vayera, et dans le Taamei HaMitzvot, section de Bereshit. Ainsi, le monde physique, les parents eux-mêmes ne peuvent en aucune façon altérer la stature spirituelle de l'âme de leur enfant. Même l'enseignement du Zohar, selon lequel le rang d'une âme serait principalement déterminé par un comportement sain lors de la conception de l'enfant, ne fait référence, encore une fois, bien sûr, qu'au vêtement de l'âme. L'âme elle-même émane d'en haut. Voilà, c'est ainsi que se termine le deuxième chapitre. Je vous souhaite à tous une bonne continuation et à très bientôt pour la suite du Tanya. Au revoir.